Bonjour à tous. Maintenant, nous allons voir les alcènes. C'est aussi une classe importante de composés organiques. Commençons par définir ce que c'est un alcène. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés contenant au moins une double liaison carbone-carbone. Cette double liaison confère aux alcènes des propriétés chimiques distinctes et une grande importance en chimie organique et dans divers domaines scientifiques. Maintenant, regardons l'importance et les applications des alcènes. Ces composés ne sont pas seulement des éléments de base en laboratoire, mais ils jouent aussi un rôle important dans les techniques nucléaires. Leur réactivité, leur capacité à subir diverses réactions en font des molécules polyvalentes pour la synthèse des produits chimiques complexes. Dans le domaine des techniques nucléaires, les alcènes trouvent des applications dans la synthèse des composés nécessaires au processus de séparation, de purification et de détection. Leur manipulation contrôlée est essentielle pour garantir des réactions précises et efficaces. Au fil de ce cours, nous explorerons en détail les propriétés physiques, la réactivité et les diverses réactions des alcènes en mettant en compte leur importance dans le contexte des techniques nucléaires. Commençons notre cours. Les alcènes, caractérisés par la présence d'une double liaison carbone-carbone, affichent des propriétés physiques spécifiques qui sont influencées par leur structure moléculaire et leur arrangement spatial. Premièrement, la structure moléculaire des alcènes. Les alcènes tels que l'éthène, CDH, C2H4 et le propène, C3H6, contiennent une double liaison carbone-carbone dans leur structure. Pour l'état physique, à température ambiante, les alcènes peuvent exister dans les trois phases, solide, liquide ou gaz, en fonction de leur taille. Par exemple, l'éthène et le propène sont des gaz incolores, tandis que les alcènes, plus gros comme le pentène, l'hexène et au-delà, peuvent être liquides ou solides. Pour la densité, les alcènes ont généralement une densité inférieure à celle de l'eau en raison de leur nature non polaire. Ils flottent donc sur l'eau et sont insolubles dans l'eau. Pour la solubilité des alcènes, les alcènes sont insolubles dans l'eau en raison de leurs caractéristiques non polaires, mais ils sont solubles dans les solvants organiques en raison de leur nature chimique. Pour les points de fusion et d'ébullition, les points de fusion et d'ébullition des alcènes sont comparables à ceux des alcanes ayant le même nombre d'atomes de carbone. Par exemple, l'éthène a un point d'ébullition de moins 140 degrés Celsius. La polarité et l'isomérisme des alcènes. La double liaison carbone-carbone crée une faible interaction dipôle-dipôle dans les alcènes. Les isomères cis ont souvent un point de fusion légèrement inférieur à celui des isomères trans en raison de leur arrangement spatial en forme d'U. Maintenant, regardons la stabilité des alcènes. La stabilité des alcènes est influencée par plusieurs facteurs qui jouent un rôle important dans leur réactivité, leurs propriétés. Les facteurs influençant la stabilité des alcènes, l'hyperconjugaison. Ce phénomène implique la délocalisation des électrons de liaison carbone-hydrogène CH adjacents aux doubles liaisons, ce qui stabilise la molécule en répartissant la densité électronique.
Pour l'effet inductif, les groupes alkyles ou autres substituants peuvent exercer un effet inductif positif ou négatif sur la stabilité de la double liaison en modifiant la densité électronique autour de celle-ci. L'effet mésomère. Les groupes substituants peuvent également influencer la stabilité des alcènes par le biais de l'effet mésomère en délocalisant les électrons pi le long de la chaîne carbonée. Pour la tête du substituant, les alcènes avec des substituants plus volumineux peuvent être plus stables en raison de l'effet stérique qui peut empêcher les interactions indésirables avec d'autres molécules. Et pour la conformation, les alcènes peuvent adopter différentes conformations géométriques telles que les isomères cis et trans qui peuvent avoir des stabilités différentes en fonction de leur arrangement spatial. Il faut comprendre ces facteurs qui est essentiel pour prédire la réactivité et les propriétés des alcènes dans diverses réactions chimiques. Passons maintenant à la prochaine section de notre cours pour voir la préparation des alcènes. Maintenant, nous allons regarder quelques préparations des alcènes. La première est la réduction des alcynes ou l'hydrogénation catalytique, qui sont des méthodes fondamentales pour la synthèse des alcènes. La réduction des alcynes peut être réalisée de deux manières. Premièrement, parfois chimique, en utilisant des agents réducteurs appropriés tels que NaBH4, LAI, ALH4 ou parfois catalytique en présence des métaux nobles tels que le palladium PT ou le platine PT comme catalyseur. Voici une réaction chimique typique pour la réduction d'un alcyne. Dans cette réaction, l'alcyne réagit avec l'hydrogène en présence d'un catalyseur comme le palladium pour former un alcène. Les réactions de réduction permettent d'obtenir des alcènes avec un stéréochimie Z ou E selon les conditions réactionnelles et les réactifs utilisés. Ces méthodes sont importantes en synthèse organique pour la préparation contrôlée des composés avec des propriétés spécifiques.